Bonjour et bienvenue sur cette vidéo au cours de laquelle nous allons voir comment analyser les flux de trésorerie d'une entreprise mature. Au cours de la précédente vidéo postée sur la chaîne, j'avais partagé avec vous une méthode pour retraiter les flux de trésorerie d'une entreprise, peu importe la façon dont elle présente ses états financiers. Néanmoins, une question importante subsiste. Ok, c'est bien, on a retraité le tableau de flux de trésorerie de l'entreprise, mais comment l'analyser? Voilà, une fois qu'on l'a retraité, comment faire pour l'analyser? Vous savez, en fonction du cycle de vie de l'entreprise, donc selon qu'elle soit en lancement, en croissance, à maturité ou en déclin, vous, en tant qu'analyste ou en tant qu'investisseur, n'allez pas attendre le même type de flux de trésorerie. Okay? Donc, c'est vraiment ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est regarder les éléments clés à analyser lorsqu'on est face à une entreprise mature. Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde particulièrement au niveau des cash flows? J'ai préféré commencer par l'analyse des entreprises matures parce que de manière générale, ce sont les entreprises les plus connues. Pour faire simple, la plupart des entreprises que vous voyez sur les rayons des supermarchés sont des entreprises matures. Okay? C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité commencer par l'analyse des entreprises matures. Cependant, je ferai dans les prochaines vidéos exactement la même analyse pour les entreprises en lancement, en croissance ou en déclin. Point très important que je tiens à préciser avant de poursuivre avec ma présentation. Si vous souhaitez pleinement bénéficier du contenu de cette vidéo, vous devez absolument regarder la précédente vidéo postée sur la chaîne au cours de laquelle je vous ai montré comment retraiter les flux de trésorerie d'une entreprise. S'il vous plaît, regardez d'abord cette vidéo avant de poursuivre avec celle-ci. Ça sera beaucoup plus logique pour votre compréhension. Alors, que vous soyez étudiant, analyste ou investisseur, cette vidéo vous aidera à définir une entreprise mature en prenant en compte la diversité de ses segments d'activité et sa taille, comprendre les caractéristiques des flux de trésorerie d'une entreprise mature à succès et identifier les tendances typiques de ses cash flows, mesurer la croissance réelle en ajustant le chiffre d'affaires de l'inflation afin d'obtenir une vision plus juste de la performance de l'entreprise. Et enfin, évaluer les risques financiers liés à une génération insuffisante de trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux et en comprendre les conséquences. Voici à présent le plan de la vidéo qui se présente en 4 parties. Dans la première partie, nous verrons la définition d'une entreprise mature. Dans la deuxième partie, nous verrons les modèles typiques de flux de trésorerie des entreprises matures performantes. Dans la partie 3, nous discuterons des techniques d'analyse des flux de trésorerie. Et enfin, pour terminer, nous verrons les conséquences d'une trésorerie insuffisante pour les apporteurs de capitaux. Une entreprise mature est une entreprise dont la croissance s'est stabilisée après une phase d'expansion. Elle possède une position solide sur son marché, une clientèle fidèle et génère des flux de trésorerie prévisibles. Voilà. Si c'est une expression très importante, voilà. Ce type d'entreprise doit généralement générer des flux de trésorerie prévisibles. Okay? On n'est plus dans l'instabilité, dans l'incertitude liée à la phase de lancement et même à la phase de croissance de l'entreprise. Là, l'entreprise est en quelque sorte stabilisée et ces flux de trésorerie doivent devenir prévisibles. Par ailleurs, sa rentabilité est généralement stable et son développement repose davantage sur l'optimisation des opérations et la diversification de ses activités plutôt que sur une forte augmentation de son chiffre d'affaires. Dans cette analyse, nous considérons qu'une entreprise est mature lorsqu'elle ne cherche plus à accroître le volume de sa production. Cela signifie que l'entreprise n'a plus besoin d'investir dans ses actifs et dans le fonds de roulement pour augmenter sa production. Voici donc de façon générale comment nous pouvons définir une entreprise mature. Cependant, le but de cette vidéo étant d'analyser les flux de trésorerie des entreprises matures, je vais donc vous donner une phrase que vous devez absolument retenir. Okay? Donc, en termes de flux de trésorerie, le succès d'une entreprise mature peut être résumé en une phrase. Voici la phrase en question. Retenez-la bien car c'est le cœur vraiment de notre analyse, c'est le cœur de cette vidéo. À long terme, une entreprise mature doit générer une trésorerie suffisante pour couvrir les intérêts, les dividendes et le remboursement de la dette. Donc je la répète, à long terme, une entreprise mature doit générer une trésorerie suffisante pour couvrir les intérêts, les dividendes et le remboursement de la dette. Nous allons à présent basculer sur Excel pour voir en pratique comment analyser les flux de trésorerie des entreprises matures.
À présent, voyons à quoi doivent idéalement ressembler les flux de trésorerie d'une entreprise mature performante. Pour la démonstration, nous allons utiliser les données de l'entreprise Caterpillar, la célèbre entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de machines pour la construction, les mines et l'énergie. Voyez ici, j'ai retraité le tableau de flux de trésorerie de cette entreprise selon la méthode que j'ai partagée avec vous dans la vidéo précédente. Je vous ai mis ici le tableau de flux initial, mais nous n'allons pas retraiter ensemble car j'ai déjà montré ce processus dans une vidéo précédente. Le but ici est simplement d'analyser les flux de trésorerie. Je vais masquer ces colonnes. Autre chose que je tiens à préciser, vous allez constater une différence entre ce modèle et le template que je vous ai partagé dans la vidéo précédente. Regardez ici en ligne 13. J'ai rajouté un poste augmentation, diminution des actifs financés via le crédit client. Au fait ici, ce poste capture les flux de trésorerie issus de l'activité de financement des ventes de Caterpillar. Cette entreprise offre également à ses clients la possibilité d'acquérir ces engins via un crédit. Okay? Donc Caterpillar fait également cette activité de crédit pour permettre à ses clients d'acquérir ces engins. C'est le cas pour la plupart, peut-être même pour la totalité des entreprises automobiles. Okay? Il y a donc cette possibilité d'acquérir les engins via un crédit. Cette activité étant stratégique pour ce type d'entreprise, c'est la raison pour laquelle j'ai fait apparaître de façon distinctive les cash flows issus de cette activité-là. Vous pouvez toujours regarder à quoi fait référence ce poste dans le tableau de flux de trésorerie initial de Caterpillar. À présent, regardons à quoi doivent idéalement ressembler les flux de trésorerie d'une entreprise mature, performante. Nous allons commencer par la capacité d'autofinancement. Ici, il s'agit de la capacité d'autofinancement avant frais financiers et impôts. Je vais corriger. Pour ce type d'entreprise, on souhaite avoir une capacité d'autofinancement positive déjà pour commencer. C'est le cas ici pour Caterpillar. Vous voyez qu'elle est en augmentation au fil des années, excepté ici en 2020, on voit une forte diminution, mais qui était due à la période Covid. Vous voyez qu'après 2020, que la CAF est repartie à la hausse de façon régulière. Donc c'est la première chose que nous souhaitons voir pour les entreprises matures, performantes. La croissance de la CAF est portée par la croissance du résultat net. Et de façon générale, pour ce type d'entreprise, le résultat net augmente grâce à des coûts optimisés et une production efficiente. Par ailleurs, une entreprise comme Caterpillar a une clientèle bien diversifiée et est implantée dans plusieurs endroits. Ensuite, concernant l'incidence de la variation des actifs et passifs opérationnels, donc la variation du besoin en fonds de roulement, de façon générale, on ne va pas forcément voir des investissements importants ici, puisque pour ce type d'entreprise, il y a rarement des investissements de croissance. La hausse du besoin en fonds de roulement n'est généralement pas due à une hausse de l'activité, contrairement aux entreprises qui sont en phase de lancement ou surtout en phase de croissance. Concernant le CAPEX, ce sont principalement des investissements de maintenance ou de remplacement pour renouveler les machines, les véhicules et équipements. Donc ici, les montants ne vont pas spécialement être très élevés. Okay? Mais nous verrons ceci plus en détail lorsque nous allons comparer ces montants aux montants des amortissements. Concernant le paiement des impôts, il est généralement en hausse car la réduction de l'assiette fiscale par l'amortissement des nouveaux investissements est moins significative. En effet, puisque j'ai précédemment dit que les entreprises matures font généralement des investissements de maintenance juste pour remplacer les équipements existants, elles vont enregistrer des dotations aux amortissements beaucoup moins élevées que lorsqu'elles étaient en croissance. Okay? Ce qui veut dire que le bénéfice imposable sera plus élevé, donc plus d'impôts à payer. C'est ce qu'on observe ici de façon générale pour Caterpillar. Ensuite, je veux passer directement au ratio central de notre analyse. La trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux. Souvenez-vous, dans la partie 1, lorsque nous avons défini une entreprise mature, je vous ai dit que à long terme, une entreprise mature doit générer une trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux suffisante pour couvrir le remboursement des intérêts, le paiement des dividendes et
le remboursement de la dette. Voilà. Donc on voit ici que le free cash flow est positif, qu'il est en augmentation continue, en forte augmentation d'année après année et qu'il est largement suffisant pour rembourser les frais financiers, les dividendes et dans le cas de Caterpillar, il permet même de financer les autres investissements. Ici, ok ? Et par conséquent, vous voyez que la trésorerie générée avant le financement est même positive. Voilà de façon générale à quoi doivent ressembler les flux de trésorerie d'une entreprise mature performante. Cependant, il convient de préciser que les performances de l'entreprise Caterpillar sont vraiment excellentes, sont remarquables. Parce que vous voyez que sur la période de 5 ans analysée ici, la trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux est suffisante pour couvrir les frais financiers, les dividendes et le remboursement de la dette également. Parce que regardez ici en ligne 51, j'ai calculé la trésorerie disponible pour le remboursement des emprunts. Donc ici c'est le principal de la dette. Pour calculer la trésorerie disponible pour le remboursement des emprunts, on déduit les dividendes et les frais financiers du free cash flow ici. C'est ce qui nous donne ces montants-là en ligne 51. Ce qui veut dire que sur les 5 dernières années, Caterpillar aurait pu rembourser 19 586 millions. En fait, la somme de tous ces montants qui sont en ligne 51. C'est ce qui correspond ici à la trésorerie disponible pour le remboursement des emprunts. Donc ici, c'est le remboursement du principal. Nous voyons à quel point les performances de l'entreprise Caterpillar sont excellentes. Cependant, une entreprise mature peut échouer à atteindre cet objectif, donc à savoir dégager des flux de trésorerie disponibles pour les apporteurs de capitaux, suffisants pour couvrir les frais financiers, les dividendes et le remboursement des emprunts. Donc l'entreprise peut, à court terme, échouer à atteindre cet objectif. Quand je parle de court terme ici, il s'agit d'une période allant de 6 mois à 3 ans. Donc à court terme, l'entreprise peut échouer à atteindre cet objectif. Mais tout de même survivre en s'appuyant sur ses excédents historiques et sur sa capacité d'endettement. Ce qui veut dire que l'entreprise peut survivre à des difficultés ponctuelles, donc à court terme, grâce au flux de trésorerie généré dans le passé, ou soit en s'endettant. Si elle a encore la capacité de s'endetter, elle peut s'endetter pour couvrir des déficits de trésorerie. Cependant, dans ce type de scénario, il faut absolument que l'entreprise prenne les mesures nécessaires afin de corriger cette sous-performance et donc recommencer à générer des flux de trésorerie suffisants pour couvrir les frais financiers, les dividendes et le remboursement de la dette. Parce que si les gestionnaires ne réagissent pas, des forces externes finiront généralement par imposer l'action. Nous verrons plus tard les problèmes qui peuvent surgir lorsque l'entreprise ne prend pas les actions adéquates pour régler sa sous-performance. À présent, je vais partager avec vous une méthode pour analyser les flux de trésorerie des entreprises matures. La première étape consiste à analyser la croissance du chiffre d'affaires. Mais nous allons faire quelque chose de très important qui est souvent négligé par les analystes, c'est l'ajustement du chiffre d'affaires à l'inflation. Parce qu'une entreprise mature doit au moins suivre l'inflation pour maintenir son volume réel d'activité. L'analyse doit donc distinguer les valeurs nominales, donc les valeurs qui apparaissent dans les états financiers fournis par l'entreprise, des valeurs réelles, c'est-à-dire les valeurs corrigées de l'inflation. C'est ce que nous allons faire ici, sur Excel à présent. Regardez à partir de la ligne 29, il y a une section Analyse Caterpillar. Donc ici en ligne 31, nous avons le chiffre d'affaires nominal. C'est le chiffre d'affaires qui apparaît dans le compte de résultat de Caterpillar. J'ai renseigné les valeurs ici et en ligne 32, j'ai calculé les taux de variation. Donc vous voyez qu'en 2020, qu'il y avait une forte diminution de 22,4%, donc qui s'explique par la période Covid. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des augmentations pour les années suivantes. Donc 22% en 2021, 16,6% en 2022 et 12,8% en 2023. Ce sont des taux élevés pour une entreprise mature. Mais ici, ce sont des valeurs nominales. Ces valeurs-là ne prennent pas en compte l'inflation. C'est pourquoi vous voyez ici, en ligne 38, que j'ai mis chiffre d'affaires ajusté. Donc ici, en ligne 38, j'ai ajusté le chiffre d'affaires à l'inflation. Regardez en ligne 36, ici, j'ai renseigné les indices des prix. Donc ici, il s'agit des indices des prix à la consommation. Qu'est-ce que c'est ? L'indice des prix à la consommation mesure l'évolution moyenne des prix d'un panier représentatif des biens et services achetés par les ménages.
Il sert à suivre l'inflation et à ajuster les salaires, pensions et politiques économiques en conséquence. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté les valeurs des indices des prix des 5 dernières années. Je vous ai mis le lien du site pour retrouver ces valeurs-là. Ou ce que vous pouvez simplement faire, c'est demander à ChatGPT, faire une requête ChatGPT, donne-moi les indices des prix à la consommation entre 2019 et 2023, voilà, aux États-Unis. Vous pouvez juste faire cette requête-là et il va vous donner les valeurs. Comme vous voyez ici, indice des prix entre parenthèses 1982 à 1984 égale 100, ça veut dire que cette période-là représente la base de cet indice-là. Et par exemple ici, en 2023, on a 305,8. Ce qui veut dire que depuis la période 82 à 84, que les prix ont augmenté de 3,058. Donc cet indice mesure au fait l'inflation, mesure l'évolution des prix. C'est pourquoi il est très important d'ajuster les valeurs de chiffre d'affaires de l'inflation. Par exemple, quand vous voyez en 2023 ici que le chiffre d'affaires a augmenté de 12,8%, donc en passant de 59 427 à 67 060, la hausse est peut-être simplement due à une hausse de l'inflation. C'est pourquoi on va ajuster au fait les valeurs des années précédentes 2023 à cet indice des prix de 2023, donc 305,8, de sorte que tous les montants de chiffre d'affaires de la période soient impactés par le même indice des prix, donc par le même niveau d'inflation. Regardez à présent de quelle façon nous avons calculé ces valeurs corrigées. Pour l'année 2019 par exemple, nous prenons le chiffre d'affaires nominal, donc affiché dans les états financiers de Caterpillar, que nous multiplions par l'indice des prix de l'année 2023 et que nous divisons par l'indice des prix de l'année 2019. C'est ce qui nous donne la valeur de 64 341 au lieu des 53 800 qui apparaissent dans les états financiers de Caterpillar. Pareil pour 2022, c'est le même principe. On prend la valeur nominale du chiffre d'affaires de 2022 qu'on multiplie par l'indice des prix de 2023 et qu'on divise par l'indice des prix de 2022. C'est ce qui nous donne 62 087. Voilà. Donc j'ai ajusté les valeurs nominales du chiffre d'affaires. Et lorsque vous comparez à présent les taux de variation, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Vous voyez que les taux sont beaucoup plus bas ici, après avoir ajusté les montants de chiffre d'affaires. Et lorsque vous regardez juste la moyenne des 3 dernières années, pour les valeurs nominales, on a une moyenne de 17,2%, donc un taux de croissance moyen de 17,2% pour les 3 dernières années. Après avoir pris en compte l'inflation, nous voyons que le taux de croissance moyen au cours des 3 dernières années est de 10,9%. Donc au lieu des 17,2% que nous avions au préalable. Alors, après avoir analysé l'évolution du chiffre d'affaires, on va ensuite regarder le ratio capacité d'autofinancement sur chiffre d'affaires et voir son évolution. Idéalement, ce qu'on aimerait voir, c'est un ratio qui augmente année après année, ou au moins un ratio stable, mais ce qu'on veut surtout pas voir, c'est un ratio qui diminue année après année. Ce qui voudrait dire que l'entreprise génère de moins en moins de liquidités sur ses ventes, ce qui pourrait avoir pour conséquence de limiter sa capacité à investir, à rembourser ses dettes ou à verser des dividendes. Pour l'entreprise Caterpillar, on voit que le ratio a diminué en 2020 avec la période Covid, toujours diminution mais pas de beaucoup, on est passé de 23,7 à 22% on va dire, et ensuite encore une diminution en 2021 et puis on voit qu'il a augmenté, donc de 22,9% en 2022 puis 25,9%, une assez forte augmentation entre 2022 et 2023. On voit clairement pour Caterpillar que ce ratio se porte bien. Il n'y a aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Dans un troisième temps, on va regarder l'impact des investissements sur le chiffre d'affaires. Donc on va regarder l'évolution du poste autre investissement des investissements car il permet d'évaluer si les investissements passés ont généré de la croissance. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez repérer les années au cours desquelles il y a des investissements significatifs. Par exemple, en 2019, on voit moins 53 millions, c'est pas significatif, c'est pas ce type de montant qu'on veut analyser. Regardez par exemple ici en 2023, on a 2 496 millions d'investissements. En 2021, on a également une valeur élevée, 1 356. En 2022, assez élevé, on va dire 767 millions, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez repérer les années au cours desquelles il y a des investissements significatifs et aller regarder en détail dans les états financiers de quoi il s'agit.
Donc déjà, pourquoi, par exemple, Caterpillar a investi 2,4 milliards en 2023? De quoi il s'agit exactement? Vous allez faire la même chose en 2021 et peut-être même en 2022 également. Parce que de façon générale, une entreprise fait ce type d'investissement pour étendre son marché, pour avoir donc accès à de nouvelles lignes de produits et toucher plus de clients, ce qui a un impact donc sur le chiffre d'affaires. Si par exemple, en analysant les états financiers, vous voyez que en 2021, Caterpillar a fait ses acquisitions pour toucher de nouveaux clients, vous allez ensuite analyser l'impact de cet investissement-là sur les années suivantes. Donc, est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté? C'est ce que vous allez regarder. Bon, dans le cas de Caterpillar, on voit que ça a augmenté. Par ailleurs, une entreprise peut également faire ce type d'acquisition pour avoir accès à de nouvelles technologies et de nouvelles compétences. Parce qu'en intégrant des technologies innovantes, l'entreprise peut réduire ses coûts de production et améliorer son efficacité, ce qui se traduit par des meilleures marges bénéficiaires. Donc si par exemple vous voyez que en 2023, Caterpillar a fait ces acquisitions-là pour avoir accès à des nouvelles technologies et donc pour améliorer ses marges, ce que vous devez faire, c'est analyser l'impact sur les années à venir. Est-ce que effectivement les marges se sont améliorées? Est-ce que l'entreprise a généré de meilleures marges? Pour résumer, analyser ce poste-là, autre investissement, des investissements, permet d'évaluer les politiques d'investissement de l'entreprise. Donc, est-ce qu'elles ont réellement eu l'impact escompté? Pour terminer avec notre analyse, nous allons à présent regarder le ratio CAPEX sur dotation aux amortissements. Un faible ratio sur plusieurs années peut signaler un sous-investissement, masquant une hausse artificielle du free cash flow. Il doit être comparé aux standards du secteur et aux pratiques concurrentielles. Ce que ça veut dire, c'est que ce ratio est très important à analyser. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a des difficultés de trésorerie, une entreprise peut être tentée de sous-investir ici dans son CAPEX. Donc d'investir des montants beaucoup moins élevés qu'elle aurait dû investir afin de booster la trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux. Car les managers d'entreprise savent à quel point les investisseurs et analysent, regardent cet indicateur-là, donc le free cash flow. Donc souvent, dans des périodes de difficulté, de sous-performance, les entreprises sont tentées de sous-investir dans le CAPEX pour booster le free cash flow. C'est la raison pour laquelle l'analyse de ce ratio est très importante. Nous avons au préalable dit que les entreprises matures font généralement des investissements de maintenance, c'est-à-dire qu'elles investissent dans des équipements principalement pour remplacer les équipements amortis. Par conséquent, le ratio que nous devons en général voir ici doit être de l'ordre de 100%. Mais ce n'est pas toujours le cas. La démarche que vous devez avoir, c'est de regarder déjà comment évolue le ratio au cours de la période analysée et voir ce que font les concurrents. Déjà, au cours des 3 premières années de l'analyse, donc en 2019 et 2021, on voit que les valeurs passent de 59% à 51%. Ces valeurs semblent basses pour une entreprise mature. Mais c'est peut-être simplement que l'entreprise n'avait pas besoin d'investir davantage à cette période-là. Parce que dans le cas de Caterpillar, c'est une entreprise qui génère énormément de liquidités. Vous voyez ici que la capacité d'autofinancement était de 12,7 milliards en 2019 et de 10,5 milliards en 2021. Au fait, l'entreprise ici n'avait clairement pas de raison de sous-investir afin de booster son free cash flow. Il est fort probable que les investissements réalisés au cours de ces années-là étaient conformes aux besoins du secteur. Et ensuite, on voit que le ratio augmente en 2022 et en 2023, voilà, que les CAPEX sont même supérieurs aux amortissements passés. Donc, de façon générale, ce qu'il faut faire, c'est regarder comment évolue le ratio. Est-ce qu'il est largement inférieur à 100%? Si c'est le cas, regardez ce que font les concurrents. Surtout lorsque l'entreprise a des difficultés de trésorerie. Si vous voyez que c'est une entreprise qui génère une CAF pas très élevée et que le free cash flow n'est pas très élevé, il est fort probable que l'entreprise sous-investisse dans son CAPEX pour maintenir un free cash flow positif. Donc voilà, faites très attention à ce ratio-là dans vos analyses. Pour résumer notre méthodologie d'analyse, dans un premier temps, on va regarder la croissance du chiffre d'affaires. Mais nous allons ajuster le chiffre d'affaires de l'inflation afin de voir la croissance réelle de l'entreprise.
Après avoir analysé le chiffre d'affaires, on va ensuite regarder l'évolution du ratio capacité d'autofinancement sur chiffre d'affaires. L'idée ici est d'avoir idéalement un ratio en augmentation ou sinon un ratio qui est stable. Parce que lorsque le ratio diminue beaucoup, cela veut dire que l'entreprise génère de moins en moins de cash sur ses ventes et que à terme, ça va lui poser des problèmes pour investir, pour rembourser ses emprunts et pour verser les dividendes. Ensuite, nous allons regarder le ratio autre investissement des investissements. L'idée ici, c'est de repérer les années au cours desquelles l'entreprise a fait des investissements significatifs. Une fois que vous repérez ces années, allez regarder en détail dans les états financiers de quoi il s'agissait. Pourquoi l'entreprise a réalisé ces acquisitions-là? Et ensuite, analyser l'impact de ces investissements sur l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise a réellement obtenu les résultats escomptés de ces investissements-là? Et enfin, pour terminer, on analyse le ratio CAPEX net sur dotation aux amortissements afin de s'assurer que l'entreprise ne sous-investit pas pour booster son free cash flow. Parce qu'une entreprise qui sous-investit alors que dans le même temps, ses concurrents investissent considérablement, cette entreprise va se retrouver en grande difficulté très vite. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons analyser l'entreprise Atos afin d'illustrer les problèmes qui peuvent surgir lorsqu'une entreprise génère un free cash flow insuffisant pour satisfaire ses apporteurs de capitaux. Voici donc le tableau de flux de trésorerie retraité de l'entreprise Atos. Comme pour Caterpillar, je vous ai mis ici à droite le tableau de flux initial afin que vous voyez comment je l'ai retraité. Je vais juste masquer ces colonnes. Déjà, rien qu'en voyant ce tableau de flux, nous pouvons remarquer des éléments intéressants au sein de l'entreprise. Premièrement, regardez comment évolue la capacité d'autofinancement avant frais financiers et impôts. On voit qu'elle est en diminution continue au cours des 5 dernières années. Les problèmes pour Atos ont réellement commencé à partir de l'année 2021. Regardez à quel point la capacité d'autofinancement a chuté, en passant de 1,4 milliard à 613 millions. La forte diminution s'explique par la perte enregistrée en 2021, qui se chiffre à 2,9 milliards d'euros. Et les pertes se sont accumulées au fil des années, ce qui a eu pour impact de faire chuter la CAF au point de la rendre négative en 2023. Vous voyez qu'elle est désormais de moins 82 millions, ce qui est une situation catastrophique pour une entreprise. La baisse de la CAF s'explique par le fait qu'Atos a raté plusieurs tournants stratégiques. Alors que ses concurrents comme IBM, Accenture ou Microsoft Azure investissaient massivement dans le cloud computing, Atos a tardé à ajuster son offre, avec pour conséquence une perte de nombreux contrats et l'incapacité à capter la croissance du marché. Donc, vous voyez à quel point ces mauvaises décisions ont fait chuter le résultat net d'Atos et par conséquent, ont fait chuter drastiquement sa CAF. Et lorsqu'on prend en compte l'incidence de la variation du BFR, les investissements dans le CAPEX et le paiement des impôts, on voit également que la trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux est en forte diminution. On passe de 1,50 milliard en 2019 pour chuter à moins 617 millions en 2023. Nous avons dit tout au long de cette vidéo qu'à long terme, une entreprise mature doit générer une trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux suffisante pour assurer le paiement des frais financiers, des dividendes et le remboursement de la dette. Donc, lorsque nous déduisons les frais financiers et les dividendes du free cash flow, regardez ici en ligne 49 les valeurs que nous obtenons. Ces valeurs étaient satisfaisantes en 2019 et 2020. Regardez cependant à partir de 2021. Le free cash flow ici n'est plus suffisant pour couvrir le paiement des frais financiers, des dividendes et du principal de la dette. Vous voyez ici que la valeur est négative de 8 millions. En 2022, la valeur redevient positive, mais regardez en 2023 à quel point la situation est catastrophique. Le free cash flow généré au cours de cette année-là était négatif, donc de moins 617 millions. Et après déduction des frais financiers et des dividendes, la valeur était davantage négative, donc 754 millions. Lorsqu'une entreprise se retrouve dans de telles situations, à savoir dégager un free cash flow insuffisant pour couvrir les frais financiers, les dividendes et le remboursement du principal de sa dette, la première solution en général est d'emprunter de l'argent.
nous voyons que en 2019 et 2020, regardez ici en ligne 21, en 2019 et 2020, il y a eu des remboursements de dettes et que l'entreprise a commencé à emprunter de nouveau en 2021, l'année où les problèmes ont commencé. Voilà, c'est souvent la première décision prise par le management en cas de problème de trésorerie, c'est d'abord d'emprunter, de se rapprocher des banques et d'emprunter de l'argent. Donc ici, Atos a emprunté 462 millions pour couvrir son déficit de trésorerie. Logiquement, puisque la situation de l'entreprise s'est dégradée les 2 années suivantes, vous voyez à quel point la CAF a chuté. En 2022, la CAF était de 45 millions et en 2023, elle est devenue négative, donc de moins 82 millions. Logiquement, puisque la situation s'est dégradée, l'entreprise aurait dû emprunter davantage d'argent. Ici, nous voyons que l'entreprise a au contraire fait des remboursements. C'est simplement que l'entreprise aurait souhaité emprunter de l'argent, mais qu'elle n'était plus en mesure de le faire. Parce que comme nous l'avons vu tout à l'heure, la trésorerie disponible pour le remboursement d'emprunt était devenue négative. Dans ces conditions, il est très peu probable que les banques accordent davantage de crédit, sauf à des conditions vraiment contraignantes pour l'entreprise. Autre chose à constater, c'est que regardez à quel point le versement des dividendes est variable. Donc on a 58 millions en 2019, ensuite 3 millions, ensuite 99 millions, 11 millions, 35 millions. Comparé à ce qui se fait au sein de Caterpillar, regardez à quel point les dividendes versés par Caterpillar sont différents que ceux versés par Atos. Ici, chez Caterpillar, on voit qu'ils sont en augmentation continue, année après année. C'est en général ce qu'on veut voir pour des entreprises matures, performantes. C'est un dividende qui est stable ou en tout cas en augmentation année après année. Chez Atos, on voit une grosse variabilité au niveau du versement des dividendes, ce qui est clairement la caractéristique d'une entreprise mature qui a des problèmes de trésorerie. On voit également ici au niveau du poste autres investissements, des investissements, qu'il y a eu des cessions d'activités en 2019 et 2020, qu'il y a eu une acquisition en 2021. Comme je vous l'ai dit au préalable, lorsque vous voyez une acquisition de la sorte, allez regarder dans les états financiers de quoi il s'agissait, puis analyser l'impact de l'acquisition au cours des années suivantes. Mais pour Atos, on peut clairement dire que l'acquisition n'a pas porté ses fruits, vu à quel point l'entreprise a continué à faire des pertes et à générer une CAF insuffisante pour couvrir ses besoins financiers. Concernant le chiffre d'affaires, on voit qu'il est en diminution continue. Ne vous trompez pas ici en 2022, vous voyez que lorsqu'on analyse le chiffre d'affaires nominal, on voit qu'il y a une hausse de 4% en 2022. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait ajuster le chiffre d'affaires de l'inflation. Mais lorsque je fais cet ajustement, regardez à présent les variations en ligne 37. On constate après prise en compte de l'inflation que le chiffre d'affaires est en baisse continue au cours des 4 dernières années. Vous voyez que la hausse que nous observions ici en 2022, la hausse de 4% est en réalité une diminution de 1,2%. Et que la situation la plus mauvaise est observée en 2023 avec une diminution de 9,6%. Regardez également à quel point le ratio CAF sur chiffre d'affaires se détériore. On passe de 13,7% en 2019 à moins 0,8% en 2023. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas voir lorsqu'on analyse une entreprise. On voit donc que l'entreprise est dans une situation extrêmement délicate. Ça veut dire que le cœur de son activité brûle du cash au lieu d'en générer. C'est une situation très préoccupante. À présent, nous allons analyser le ratio CAPEX sur dotation aux amortissements. On constate au cours des 5 dernières années que ce ratio est inférieur à 100%. Et pire encore qu'il est en forte diminution en 2023, atteignant 76,3%. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est que lorsque vous voyez des valeurs inférieures à 100%, posez-vous la question de savoir si l'entreprise ne sous-investit pas dans son CAPEX afin d'augmenter son free cash flow. Dans le cas d'Atos, on peut clairement dire que c'est le cas. Regardez comment évolue le CAPEX de l'entreprise, qu'il est en diminution au cours des 5 dernières années. Dans un secteur hautement technologique comme celui dans lequel évolue Atos, il est très peu probable que de tels niveaux d'investissement dans le CAPEX soient suffisants. Franchement, une entreprise qui, pendant 5 années successives, affiche un ratio au CAPEX net sur dotation aux amortissements inférieur à 100%, pire encore, avec un ratio de 76,3% en 2023,
c'est clairement parce qu'elle n'avait pas suffisamment de trésorerie pour investir davantage. Néanmoins, ce que vous devez faire, c'est regarder dans le secteur ce que font les concurrents d'Atos. Comment a évolué leur ratio CAPEX net sur dotation aux amortissements au cours des 5 dernières années. Donc, comparez leur ratio au ratio d'Atos. Pour résumer, voici les conséquences lorsqu'une entreprise génère un free cash flow insuffisant pour couvrir ses besoins financiers. Premièrement, endettement accru. Donc, face à un déficit de trésorerie, l'entreprise emprunte davantage, augmentant son levier financier et son coût du capital. Deuxièmement, pression des investisseurs et des créanciers. Une situation prolongée de sous-performance entraîne des conditions de financement plus strictes, donc taux d'intérêt plus élevés, garanties supplémentaires et une perte de confiance des actionnaires. Troisièmement, restructuration et réduction des coûts. Si la situation persiste, des mesures drastiques sont mises en place, comme des licenciements, la cession d'actifs non stratégiques et la réduction des dividendes. Et quatrièmement, changement de gouvernance ou rachat. À terme, une crise prolongée peut mener au remplacement des dirigeants ou à une acquisition par un concurrent mieux capitalisé. C'est en quelque sorte ce que nous avons vu ici lorsque nous avons analysé l'entreprise Atos. Nous avons vu qu'en raison des pertes accumulées, que la CAF s'est largement détériorée, au point que le ratio capacité d'autofinancement sur chiffre d'affaires est devenu négatif en 2023, ce qui est une situation très préoccupante. Par ailleurs, la trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux s'est fortement détériorée et nous avons vu ici en ligne 49 que la trésorerie disponible pour les remboursements d'emprunts est devenue largement insuffisante au cours des 3 dernières années. Ce qui veut dire que l'entreprise ne générait pas suffisamment de free cash flow pour couvrir ses frais financiers, ses dividendes et le remboursement du principal de sa dette. Et nous avons également dit que dans ces conditions, la première solution pour les managers de l'entreprise est d'emprunter de l'argent auprès des banques. C'est ce que nous voyons ici en année 2021 avec une augmentation des dettes financières de 462 millions. Logiquement, puisque la situation s'est détériorée au cours des années suivantes, l'entreprise aurait dû s'endetter davantage. Mais à contrario, nous voyons ici que l'entreprise a plutôt fait des remboursements d'emprunts. C'est simplement parce que l'entreprise n'était plus en mesure d'emprunter davantage d'argent à des conditions raisonnables, parce que son endettement était trop élevé et surtout parce qu'elle dégageait un free cash flow insuffisant pour couvrir ses obligations financières. Et nous avons également dit que dans ce genre de situation, que les versements de dividendes deviennent très variables. Contrairement aux entreprises qui se portent bien comme Caterpillar, où nous voyons que le versement des dividendes est en augmentation continue année après année. Par conséquent, afin d'éviter la faillite, Atos a mis en place une réorganisation financière d'urgence en 2024. Parmi les mesures prises, nous avons une conversion de 2,9 milliards d'euros de dette en actions, réduisant la dette brute de 2,1 milliards, mais diluant fortement les actionnaires. Nous avons également une levée de 1,6 milliard d'euros de nouveaux prêts et 145 millions d'euros via une augmentation de capital. Et pour terminer, nous avons une prise de contrôle de l'entreprise par les créanciers, ce qui modifie sa gouvernance et réduit son autonomie stratégique. Vous voyez à quel point les problèmes de sous-performance ont fragilisé cette entreprise. Voici la raison pour laquelle cette phrase est très importante pour les entreprises matures. À long terme, une entreprise mature doit générer une trésorerie suffisante pour couvrir les intérêts, les dividendes et le remboursement de la dette. C'est la raison pour laquelle j'ai à ce point insisté sur cette phrase-là. Nous avons vu à travers l'exemple d'Atos ce qui peut arriver à une entreprise lorsqu'elle ne parvient pas à atteindre cet objectif sur une période prolongée. Voici donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci encore pour votre attention et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.